RCF. C'est un véritable coup de foudre amoureux que raconte Véronique Lévy dans son livre « Montre-moi ton visage » paru aux éditions du Cerf. Née dans une famille juive laïque, cette femme vit une relation très forte avec le Christ depuis son baptême vécu en 2012. Sœur cadette du philosophe Bernard-Henri Lévy, Véronique a toujours été touchée par la figure de Jésus. Depuis sa plus tendre enfance, elle raconte qu'il lui a toujours fait signe. Mais c'est au bout d'un long chemin fait d'errances et d'amours insatisfaites qu'elle ose enfin lui ouvrir son cœur. Avec des accents mystiques qui peuvent aujourd'hui surprendre, elle a décidé de raconter son parcours de foi pour donner le goût de Dieu à tous ceux qui cherchent un sens à leur vie. J'ai pas été élevée dans une éducation religieuse. Mon père était très attaché aux valeurs de la République, donc la laïcité pour lui c'était très important. C'était comme une page blanche en fait sur laquelle le visage du Christ a pu s'imprimer, puisque dès l'enfance, une enfant m'a parlé de lui sur une plage d'Antibes. Disons que c'était certainement un manque dans ma vie d'ailleurs de ne pas avoir été élevée il y avait des réponses quand je posais des questions à mes parents, ils pouvaient pas forcément me répondre. Par exemple, j'étais une enfant assez curieuse de l'au-delà et je demandais souvent à ma mère qu'est-ce qu'il y a après la mort, mais qui a créé l'univers, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, enfin des questions que posent souvent les enfants d'ailleurs. Et je sentais que je sortais tout droit d'une origine et je ne savais pas laquelle, je parle d'avant la naissance. Et il n'y avait pas de réponse. Ma mère me donnait pas de réponse. Votre grand-père a joué un rôle ? Alors, mon grand-père, je l'ai connu très peu. J'avais 3 ans, j'ai une image qui remonte. Je vois un homme âgé avec une barbe, comme ces juifs pieux, comme les juifs orthodoxes, assis, en train de regarder par la fenêtre, dans un immeuble peut-être de la rue de Rome, une cour très sombre, dans un clair-obscur, et une petite grand-mère qui s'affairait à la cuisine, qui lui faisait des petits beignets au miel. Et lui, il était très sévère, très très silencieux, et elle très douce. Et voilà, c'est les seuls souvenirs que j'ai. Ils ont disparu quand j'étais toute jeune. Ce grand-père, qui était le père de mon père, est mort quand j'étais vraiment dans la toute petite enfance. Et donc, je n'ai de lui que cette image d'un vieil homme avec cette barbe qui me faisait penser au Père Noël, moi, dans mon imaginaire d'enfant. Et mon père, ayant souffert des rigueurs d'une éducation religieuse, justement, avec ce père très rigoriste, très pratiquant en tout cas, lui était très attaché aux valeurs laïques. Donc pas de Bible à la maison ? Alors, ma mère m'avait offert une Bible pour enfants illustrée, mais il n'y avait pas le livre des prophètes, il n'y avait pas le cantique des cantiques, il y avait vraiment l'essentiel, c'est-à-dire les tables de la loi, le déluge, la création du monde, enfin la Genèse, le déluge, mais pour enfants. Le déluge, je me souviens, m'avait marqué avec Jonas, la destruction de Sodome et Gomorrhe, avec les statues de sel, ne pas se retourner en arrière, ça m'avait marqué. Donc l'image d'un Dieu assez terrible dans l'enfance, mais voilà, pas les prophètes du tout. Et puis ma mère avait parfois cette phrase mystérieuse. Elle me disait, quand je faisais des bêtises, tu pleureras des larmes de sang. Cette phrase est restée ancrée en moi. Et puis, toujours concernant le judaïsme, la seule chose de tangible que mon père m'a transmis, parce que sinon ça passait plutôt par un non-dit, il arrivait qu'il me soulève dans ses bras et qu'il me dise, quand je pleurais, n'oublie jamais que tu es une princesse. Et moi, je pensais qu'il parlait de la Belle au bois dormant, puisque j'adorais ce conte. Et en fait, non, il me disait, tu es issue d'une famille très ancienne, une famille sacerdotale, une des 12 tribus d'Israël. Et moi, ça me disait rien, ça m'énervait plus qu'autre chose, parce que moi, je voulais être comme tous les enfants. Et donc voilà, il m'avait transmis ça. Et puis j'ai découvert plus tard que c'est la seule tribu qui ne possède aucune terre en territoire d'Israël. Et l'Éternel lui dit, je découvre ça au catéchuménat, ton héritage sera l'Éternel, ton Dieu. Et donc c'est des moines qui sont à l'époque, je découvre ça toujours au catéchuménat, qui sont musiciens dans le temple. Et je suis assez touchée parce que ça coïncide totalement avec ma vision de la terre promise, qui pour moi ne peut en aucun cas être un territoire physique, matériel, qui ne peut pas se conquérir par la force, par les armes, par la violence, ni même par la volonté, mais qui est le lieu
je dirais, de l'anéantissement dans l'amour. Et donc c'est un peu la vocation de tout chrétien, de se dessaisir de soi, de se décentrer pour épouser pleinement l'amour de Dieu. Véronique Lévy, vous vouliez en savoir plus sur la vie, sur les raisons d'exister quand vous étiez enfant. Votre mère souhaitait vous appeler Barbara. Est-ce que c'est parce qu'elle écoutait Barbara? Et en fait, oui, elle aimait beaucoup la chanteuse. Et mon père s'y est farouchement opposé et il a choisi ce prénom de Véronique, mystérieusement, parce que à ce moment-là, il ne savait pas. Il ne connaissait pas l'étymologie du prénom et c'est plus tard qu'il découvrira, au retour d'un voyage en Grèce d'ailleurs, il découvrira l'histoire de la 6e station où cette femme se précipite, faisant fi des soldats romains, enlève son voile et le pose délicatement sur le visage du Christ. Et donc ma mère un jour me racontera cette histoire au retour d'un voyage en Grèce. Mais il était étonnant, c'était assez étonnant cette enfance parce que ma mère parfois citait une phrase de l'Évangile. Alors qu'elle n'avait pas forcément reçu cette culture-là. Oui, alors c'était très rare, Et en fait, toute petite, j'avais 3 ans sur une plage d'Antibes. J'étais une enfant assez solitaire, très timide, parlant peu, très secrète. Et je jouais avec une enfant de mon âge qui s'appelait Coralie. On vous racontait dans le livre ce passage. Voilà, parce que ça a été le premier moment de ma vie où le Christ s'est présenté à moi à travers le visage d'une enfant. Et c'est pour cette raison, entre autres, pas seulement, bien sûr, que j'ai dédié ce livre à la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et de la Sainte exactement ? Eh bien, cet enfant m'entraîne dans un lieu désert, sur des rochers, et me dit, face à la mer, si tu ne crois pas en Jésus, tu seras emporté par les robots. Je regardais l'horizon, j'avais très peur de voir ces robots s'avancer vers moi, me dévorer toute crue. Et vous aviez quel âge ? J'avais 3 ans, l'âge où les enfants ont peur, du noir. Et donc, le Christ s'est présenté tout de suite comme le sauveur de l'humanité face aux robots. Parole prophétique dans la bouche de cet enfant, puisque je découvrirai bien plus tard le livre de Bernanos, La France sous les robots. Et aujourd'hui, c'est vrai que la technique est ce qu'elle est, c'est parfois formidable, mais parfois il y a aussi ce danger de l'homme déshumanisé, de l'homme extériorisé de lui-même. Voilà, de l'homme virtuel. Et donc cette petite fille, Coralie, m'apprend le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et au départ, je m'accroche au fil de ses prières, comme à une planche de salut en fait. C'est l'antidote à mes peurs des robots et toutes les nuits, en secret, je murmure ces prières dans mon lit avant de m'endormir. Et ces prières me relient, elles sont un fil invisible qui me relie comme un cordon ombilical qui me relie à la Vierge Marie et au Christ. Et votre amie Coralie vous a offert un crucifix, je crois. Voilà, et ces prières me relient donc au Christ, à cet amour inconditionnel que je pressens déjà comme un amour inconditionnel. Elle m'offre un crucifix en émail où le Christ apparaît très concrètement, les bras en croix, les bras ouverts sur la croix, de manière très réaliste. Et pour moi, cet homme de douleur n'est pas seulement un homme de douleur, c'est-à-dire qu'au-delà de la douleur, qui est très difficile pour moi enfant à contempler, je vois derrière cette douleur cet amour infini, cet amour inconditionnel qui passe la mort, qui s'offre, déjà enfant je le ressens, qui s'offre jusqu'à la mort. Et cette petite fille me dit, tu vois, il a pris nos péchés, il est mort pour toi aussi, pour te sauver. À 3 ans. À 3 ans, parce que sa mère était catéchiste. Alors, enfin, ça s'est passé à 3 ans, les robots, et puis à 4 ans, à 5 ans, parce que c'était, je retournais sur la plage de la rencontre, avec un grand R, comme je l'appelle, puisque c'était avec Jésus pour moi. Et cet enfant me parlait à chaque fois de Jésus. À travers elle, le Seigneur m'enseignait. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai dédié à la petite Thérèse, parce que c'est vraiment le psaume 8. Toi qui dis ta gloire à travers la bouche d'un enfant, d'un tout petit, et puis celui qui accueille un enfant m'accueille. Et donc du coup, c'est ainsi que cet enfant je l'appelle la petite jardinière du Seigneur, parce qu'elle a planté la petite graine de la foi, cette graine de Sénévé dont parle Jésus, et qui a pu ensuite germer. Ça a été un sceau dès l'enfance, un sceau indélébile, avant le baptême. Et puis ma nounou s'appelait Incarnation, une dame espagnole qui s'appelait Incarnation. Incarnation, il faut le faire. Alors il faut le faire. Et du coup, quand j'ai
écrit ce livre, ça a été une façon vraiment de rendre grâce et de faire mémoire, et une mémoire vive, de tous ces moments, de tous ces clins d'œil, de tous ces passages du Seigneur dans ma vie, de toutes ces rencontres. Véronique Lévy, vous racontez dans votre livre que vos parents sont très occupés, que vous les recherchez et vous souffrez aussi de cette solitude, notamment quand votre frère Philippe tombe dans le coma, je crois. Oui, alors là, je suis plus âgée, je suis une enfant un peu plus grande. J'ai 6-7 ans, mon frère Philippe est victime d'un accident de voiture et tombe traumatisme crânien, 6 mois de coma. Et là, effectivement, ma mère est peu présente parce que c'est des allées-venues à la Salpêtrière où mes parents se battent contre la mort. Et les médecins disent à ma mère, il n'y a rien à faire, il ne se réveillera pas, il faut le débrancher. Et dans le plus grand secret, ma nounou incarnation se faufile là dans la chambre d'hôpital, m'emmène avec elle, je suis enfant, je comprends pas très bien, et elle me dira plus tard, parce que sur le moment je comprends pas, elle verse de l'eau de Lourdes sur le front de mon frère, et quelques heures plus tard, il se réveille du coma. Et vos parents l'ont su ? Ma mère l'a appris beaucoup plus tard. Et alors comment vous avez vécu ça ? Vous étiez enfant ? Pour moi, ça me paraissait tout à fait naturel. Ça me paraissait naturel, puisque je faisais toujours mes prières. Pour moi, Marie était très concrète. Pour moi, c'était la plus belle dame du monde. C'était ma maman du ciel. Elle me donnait cette affection et cette présence, cette tendresse infinie que ma mère, et Dieu sait que je l'aimais, étant très occupée par le drame et l'accident de Philippe, pouvait pas forcément donner. Et puis ma mère était une femme très énergique, très vivante, très indépendante, une espèce d'Amazone. Mais voilà, Marie était pour moi cette mère du ciel. Je lui ai d'ailleurs demandé un jour si elle pouvait être ma maman. Mais vous parliez de tout cela, de Non. ce monde intime à vos parents ? J'en parlais absolument pas. C'était mon jardin secret, c'était mon île à moi. Mes parents m'auraient pas empêché, puis c'était pas pratiquant. Mais enfin, ils se seraient peut-être un peu. J'avais peur qu'ils se moquent de moi. Et puis je sentais bien que c'était pas la culture familiale. J'étais jamais allée dans une église. Pour moi, c'était le grand mystère. Alors il m'arrivait des fois d'aller dans des cimetières voir des chats, parce que j'aimais les chats. D'ailleurs, première profession, les premiers actes de foi que j'ai fait, je dirais pas profession, les premiers actes de foi que j'ai fait, c'est de sauver des animaux et de les offrir à Jésus. Alors, je ramassais toutes les fourmis qui se noyaient. J'avais un copain très méchant qui les noyait. Et moi, je les sauvais. Et du coup, je disais à Jésus, tu vois ce que je fais pour toi, je t'offre leur vie sauvée. Ça a commencé comme ça, les petites hirondelles qui se cognaient aux vitres. Je faisais des petits enterrements en me disant mes petites prières. Et tous ces êtres fragiles qui n'avaient pas la parole, pour moi, c'était très important de respecter leur vie, de les offrir au Christ. Et je sentais le regard du Christ sur moi toujours, qui me demandait des actes concrets. Et du coup, c'est ça que j'avais trouvé, c'était de sauver des êtres qui n'avaient pas la parole et qui étaient fragiles. Et je m'occupais des enfants plus petits que moi aussi, j'aimais bien. Véronique Lévy, je rappelle que vous racontez votre histoire. Montre-moi ton visage, c'est le titre de votre livre paru aux éditions du Cerf. Nous avons compris que vous étiez une petite fille éprise d'absolu, en recherche de sens, en recherche d'amour aussi. Il y a toute une partie du livre où vous parlez justement de votre quête d'amour dans l'adolescence, la jeune adulte. Et là, vous parlez du combat entre Eros et Thanatos. Voilà, il y a eu effectivement une grande rupture à l'adolescence. Crise d'angoisse, panique de mort la nuit. Certainement peut-être liée à Alexandre Philippe, qui en sortant du coma était justement comme un robot au départ et tout. Et puis... grosse crise donc de peur de la mort, et donc l'antidote, ce que j'avais trouvé pour conjurer cette peur, c'était une hyper séduction, de tomber amoureuse. Et puis voilà, j'ai flirté avec la mort, comme je le dis parfois, et mes parents étaient obligés de m'envoyer en pension. La projection d'un film au réfectoire Jésus de Nazareth, et là tout à coup le Christ se rappelle à moi. Parce que vous avez vu ce film en pension. En fait, mes parents m'ont mis en pension parce que je suis partie en escapade avec un garçon. J'avais 12 ans et demi, donc très tôt, de mon âge. J'ai bu avec lui comme à éthylique. Enfin, ça a été très très dur. Et mes parents, pour me protéger, m'ont envoyé là-bas. Et là, je vois Jésus de Nazareth.
on fait le mur ce soir-là après avoir vu le film avec les copines de ma classe, qui étaient souvent des personnes en rupture, qui avaient touché à des substances difficiles, etc. Et on se retrouve en boîte de nuit, là un garçon m'invite à danser et je lui dis c'est Jésus que je veux. Je suis hantée par ce film, Jésus de Nazareth, et donc hantée par le visage du Christ. Tout à coup tout revient, l'enfance. Que vous aviez occulté ? À l'entrée de l'adolescence, j'avais commencé à occulter, effectivement. Enfin, pas occulter, mais qui était passé au second plan. Et voilà, ensuite, je passe un peu, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Mais... En tout cas, à 18 ans, il y a une étape importante, c'est un songe que vous faites où vous retrouvez le Christ au bord de la mer. Plus tard, effectivement, je fais ce songe où je me retrouve dans un château, j'ouvre porte après porte, pièce après pièce, et tout à coup, la dernière porte s'ouvre sur un chemin de terre rouge comme du sang, et la plage de mon enfance, la mer bleu-azur qui s'unit au bleu du ciel. Et là, je suis envahie d'une douceur et d'un sentiment de plénitude, mais personne sur la plage. Curieusement, contrairement à l'enfance où il y avait plein de gens, plein de femmes en maillot de bain, là, personne. Et tout à coup, je sens une présence derrière moi, je me retourne, et dans l'embrasure d'une fenêtre, d'une petite maison, vous savez, ces petites maisons où on vend des crêpes, des glaces, un être de lumière incandescent. Je ne distingue pas les traits de son visage, tout est lumière en lui, et surtout, un amour infini sort de lui. Je suis comme attirée, une attraction, je m'approche, et je suis envahie par un amour que je ne peux pas nommer. Mais qu'est-ce qui se passe quand on vit quelque chose de pareil? Et j'ai donc senti que c'était le Christ après ce rêve, parce que la deuxième séquence du rêve, il faut quand même le dire, la deuxième séquence du rêve, je suis dans une église et j'entends l'orgue qui mugit comme le tonnerre et je suis fascinée et je sens qu'il faut que je parte, parce que je me dis dans ma tête, si je pars pas, si je m'arrache pas à ce lieu, je suis cuite. Je suis prise et je pourrais plus sortir. Et donc je pars en courant dans mon rêve, mais fascinée en même temps, dans un sentiment d'amour pas possible. Et c'est donc la seconde séquence de ce rêve. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on fait de quelque chose de je mets ces rêves ils ne m'ont jamais quittée, je m'en suis toujours souvenue. Je me souviens d'ailleurs que j'ai retrouvé un texte, parce qu'au réveil, j'avais donc 15 ans, j'ai écrit sur un papier de soie, vous savez, ces papiers où on enveloppe les vêtements, parce que j'avais rien sous la main. J'ai noté ce rêve avec un gros feutre violet, et j'ai retrouvé cet écrit des années plus tard. Donc, ce songe m'avait tellement marqué que je l'ai écrit, mais je l'ai jamais oublié, mais si vous voulez, c'était encore à l'état d'embryon. Véronique Lévy, ce songe est magnifique. En même temps, il vous pose une question. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors vous vous enfuyez devant Dieu? À ce moment-là. À ce moment-là. Parce que je sentais que c'était tout ou rien. Que si je restais une seconde de plus dans l'église, j'étais saisie sans retour. Et à l'époque, c'était peut-être pas le moment, peut-être que j'avais peur, vous savez à quel point. On a peur de l'amour, nous les êtres humains. On le voit dans une relation même, homme-femme souvent. Et alors devant Dieu, cet amour inconditionnel qui s'offre, je pense que je n'explique pas cette... Alors vous avez peur de l'amour de Dieu et en même temps vous allez rechercher l'amour des hommes, parce que vous racontez que il y a toujours cette quête d'amour absolu. Alors il y a eu ensuite 2 épreuves terribles, je passe assez vite, mais la mort de mon père et la mort de ma mère. Donc vos 2 parents. Donc 2 parents qui meurent quelques années l'un après l'autre. Et après la mort de mon père, d'ailleurs, 3 jours après, le baptême d'un petit bébé qui est la fille d'une de mes meilleures amies. Et dans cette église, la maman de cette amie me présente au prêtre et dit voilà, je vous présente Véronique, elle a maigri. C'était une époque, j'avais une vie de bâton de chaise, effectivement, je dormais peu, je sortais la nuit. Et voyez, avant, elle avait un visage de Madone. Et là, le prêtre me regarde dans les yeux et répond et aujourd'hui, elle en a le cœur. Et là, j'ai été bouleversée. Je suis devenue toute rouge, comme vraiment... L'écrevisse. Oui, mais c'était comme une déclaration d'amour en plein cœur, justement, une déclaration d'amour de Dieu, bien sûr. Et puis ce songe fondateur qui va
je dirais, annoncé toutes les années qui vont suivre, entre le deuil de ma mère et le deuil de mon père. Un autre songe. Un autre songe qui est vraiment le songe fondateur. Donc je suis dans un encerclé d'hommes, revêtus de noir, de la tête jusqu'aux pieds, d'un linceul noir. Et ces hommes me lancent de l'un à l'autre comme une poupée de chiffon. Je sens que je suis en danger et je m'arrache à ce cercle maléfique. Je cours. Je m'écroule épuisée. Je lève les yeux. Devant moi, une cathédrale. Les portes s'ouvrent, mystérieusement. Donc l'église que vous aviez fui, elle rouvre ses portes. À ce moment-là, dans ce deuxième songe, oui. Là, je me précipite à l'intérieur, comme dans un refuge. Et là, j'entends les battements d'un cœur. Puissant, profond, qui secoue toute l'église et qui pénètre jusque dans mon corps. C'était comme si j'étais dans un ventre maternel. J'avais l'impression que c'était le cœur de l'église, je ne sais pas. Et tout à coup, je lève de nouveau une deuxième fois les yeux. Et là, je vois le Christ en croix, gigantesque, les bras grands ouverts. Et je comprends que c'est les battements de son cœur. Et là, les bras se décrochent de la croix, se mettent face à moi. Et j'entends que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair. Toujours les battements du cœur. Et de ses deux mains transpercées, je le vois dans le rêve, ses deux mains sont transpercées. Deux lames d'acier sortent de ses mains, fusent à travers tout l'espace, toute la cathédrale, et pénètrent mon cœur. Et là, je me réveille dans un sursaut, à la fois de terreur, ou plus exactement de crainte, et d'amour, encore une fois, mais d'un amour, alors là, un amour mêlé à la crainte. Hein. Je dois dire que c'est un amour... et alors j'apprends plus tard que le mot crainte, dans l'Ancien Testament, dans la Première Alliance, n'est pas du tout une terreur, mais un éblouissement, un émerveillement, un éblouissement, une fascination devant quelque chose qui nous dépasse. Et mes chemins ne sont pas vos chemins, mes voies ne sont pas tes voies, comme est loin l'Orient de l'Occident, etc. Le psaume, c'était vraiment ça. C'était un amour, c'est le tout autre. En fait, c'est un amour tellement, mais incommensurable. Enfin, il n'y a pas de mots. Mais alors, Véronique Lévy... Et là, je me réveille de ce rêve, je ne l'oublierai jamais. Et donc ça, c'est après, entre la mort de mon père et la mort de ma mère, survient le deuil de ma mère, terrible. Là, je rencontre un jeune homme qui a un cancer du poumon, qui me reparle de Christ. Tout ça, évidemment, me touche profondément. Et je commence à je me pose des questions, bien sûr. Mais c'était quoi votre vie à l'époque? Vous travailliez? Alors, à ce moment-là, voilà, donc, suite à la mort de ma mère, oui, je crée des bijoux pour la mode, pour les défilés de Lolita Lempicka. Donc, j'ai été journaliste. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de travail. J'ai passé un concours d'infirmière que je n'ai pas réussi. Enfin, c'était toute cette période de ma vie était une vie d'ébauche. Pas toujours d'échecs, puisque les défilés de bijoux, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup, mais tout me laissait insatisfaite. Et donc, suite à ce rêve, et suite au deuil de ma mère, s'ensuit une période d'errance où je traîne dans un bar de la Bastille. Oui, vous dites que c'est devenu votre maison. Où c'est devenu ma deuxième maison. J'en parle comme d'un corps, d'un bar à la lumière rouge, comme le sang affleurant sous la peau. C'est quelque chose de presque, un lieu qui est presque organique pour moi, presque une... Et j'y traîne avec une bande de paumés qui, comme moi, se tiennent chaud ces nuits perdues. Et voilà, et je rencontre des gens formidables d'ailleurs là-bas qui prennent le risque de la vie, qui prennent le risque d'aimer, le risque de vivre, en fait, dans une société où tout est lisse, où même l'amour est sous garantie, où on ne parle pas de les blessures, où on ne parle pas de la mort, où on ne parle pas de... Ces gens-là, ils cherchent quelque chose, ils ont soif. Et vous dites d'eux que ce sont des naufragés de la nuit, les alcooliques, les toxicos, les paumés qui ont le cœur déchiré et nu. Les bars sont pleins d'anges déçus. Voilà, je les vois comme des anges déçus. Et d'ailleurs, une nuit, après une nuit blanche, je me réveille et là, tout à coup, dans mon cœur, cette phrase, enfin cette voix, il faut vraiment que je me fasse baptiser. Je ne veux pas mourir sans baptême. Et je revois le regard de ce prêtre qui me dit, elle en a le cœur. Et là, je me dis, mais où m'adresser? Comment? Quoi? Mais ça vous est venu au cœur de cette nuit-là? C'était, oui, après une nuit blanche où j'ai passé toute la nuit à danser, à picoler, une vie où je suis passée un peu d'aventure en aventure, enfin
faut pas exagérer, c'était quand même des histoires assez longues, mais bon. Et au petit matin, je me dis ça, mais c'est pas possible, je veux pas mourir sans baptême. Je veux un prêtre au-dessus de mon visage au moment où, pour passer la mort, seul l'amour peut traverser la mort. Et je veux un passeur au-dessus de mon front, un prêtre, comme celui que j'ai rencontré à l'hôpital et qui s'est penché au-dessus de ma mère. Et ma mère, qui était juive, bien sûr, a dit non, mais je me rappellerai toujours du regard de ce prêtre. Et voilà, je dis ça, et ce soir-là, je retourne dans ce fameux bar de la Bastille. Nous sommes le 7 avril, date anniversaire de mon baptême, mais je l'ignore encore, 2010. Oui, qui sera en 2012. Voilà, et là, nous sommes le 7 avril 2010. Je suis juchée sur mon tabouret, mes talons hauts, ma petite robe noire, en train d'attendre, en train de me dire, je cherche un amour infini. Je ne comprends toujours pas que c'est pas forcément, voilà, à travers un homme qu'on peut rencontrer l'amour, mais cet amour inconditionnel, seul Dieu peut nous le donner. D'ailleurs, j'avais écrit cette petite phrase, je cherche une âme profonde comme l'univers, une âme si claire, une âme d'enfant, je cherchais déjà ça. Et donc j'attends, et voilà que s'avance un homme, les cheveux longs, un visage d'icône, et sa première phrase c'est alors « Bonsoir, petite orpheline vampire ». J'étais très pâle et tout habillée de noir. Cet homme revient d'Inde, donc évidemment il croit à la réincarnation, etc. Mais j'apprends plus tard qu'il qu'il demande le baptême. Qu'il se prépare au baptême. Et voilà qu'une passion naît entre nous. Cet amour que je cherchais, je dirais que je rencontre un véritable amour où il y a une unité profonde entre l'esprit, le cœur et le corps. Pour la première fois, je lâche prise totalement. À travers lui, je comprends plus tard qu'à travers cet amour humain, le Christ aussi est venu me chercher, est venu aussi briser. Il a permis que ce cœur soit brisé pour pouvoir accueillir ensuite sa parole et sa grâce. Donc s'ensuit une histoire d'amour. Il m'emmène à l'église Saint-Gervais. Donc au centre de Paris. Au centre de Paris, hôtel de ville, fraternité monastique de Jérusalem fondée par Pierre-Marie Delfieux. Donc c'est une communauté, il faut le rappeler, de moines et de moniales qui vit en ville. Voilà. Et qui travaille à mi-temps et prie le reste du temps. Absolument. Et donc, peu de temps après, cet homme que j'appelle Indar dans le livre me quitte. Il m'a emmené à l'église Saint-Gervais, donc il me quitte. Je suis effondrée, anéantie. Je le dis, je suis un jour de cendre, c'est ce que j'écris dans le livre. Et là, je me traîne jusque dans l'église. Je n'arrivais plus à marcher, à respirer. J'étais bouleversée. Cet amour humain que j'avais rencontré, tout à coup s'évaporait. Et j'étais là avec ce cœur blessé, mais ouvert. Blessé, mais vivant. Trop ouvert pour ce monde. Je ne pouvais plus me résoudre à une histoire tiède, ou à une histoire, tranquille, ou à une histoire sans lendemain non plus. Je voulais ce grand amour, et je comprends que ce cœur vivant ne peut rester vivant que dans le cœur du Christ. Véronique Lévy, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Montre-moi ton visage », paru aux éditions du Cerf. Vous nous racontez tout votre itinéraire. Alors c'est un itinéraire assez fort avec des rencontres cruciales dès la petite enfance, des songes. Et puis Indar, cet homme qui va vous ouvrir le cœur et qui vous emmène à l'église Saint-Gervais. C'est là que vous allez vivre une véritable conversion? Oui. La conversion, je dirais, Jésus était là, mais c'est là que je rentre en église. C'est là que, enfin, je m'engage dans le corps du Christ, qu'est l'église, en fait. Mais vous avez rencontré quelqu'un pour ça? Alors, ce matin-là, après cette nuit de larmes, en fait... À cause de l'abandon de la mémé, qui m'écrira une lettre un jour en me disant « J'avais abandonné le bébé dans une corbeille au pied de l'église ». C'est très beau, d'ailleurs. Je rends hommage quelque part à cet homme aussi dans l'église. Je rencontre quelqu'un qui sera mon père spirituel. Je rencontre, et je l'ignore encore, le père Pierre-Marie Delfieux, le fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem. Je vois un moine, je suis dans un coin de l'église, blotti là, après avoir écouté le chant des moines après les laudes, et je reste là, dans l'église, c'est le seul lieu où je peux rester.
où je peux respirer. Et voilà qu'un moine s'approche de moi, âgé, très âgé, mais le regard étincelant. D'ailleurs, je dis de lui qu'il est comme un marin qui tient le cap. Et il s'approche et me dit « Qu'est-ce que tu fais là? Qui cherches-tu » Je lui dis « Sœur Catherine pour l'inscription catéchuménat ». Il me dit « Mais ça n'est pas son jour ». Et il me dit « Viens, on va parler tous les deux ». Il m'emmène dans la sacristie. Et là, il me dit « Comment t'appelles-tu » Je lui dis « Véronique ». Et là, il me dit « Véronique de Jésus ». Alors tu as répondu à l'appel brûlant du Seigneur. Enfin. Il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Je lui dis « Bon, je sors d'une rupture. » Et là, il me dit « Mais même si ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur, lui, ne t'abandonnera pas. » C'est issu d'un psaume, je ne sais plus lequel. Et là, je me souviens de cette phrase mystérieuse de mon père qui, la veille de sa mort, enfin le jour même de sa mort, parce qu'il est mort quelques heures plus tard, alors qu'il n'était pas malade, ça a été un accident dans la nuit, il sortait d'une opération, dit cette phrase très mystérieuse « Véronique, ma fille, il faut qu'elle soit à l'heure au rendez-vous. » Et là, cette phrase me revient et je comprends que le rendez-vous, c'était ça. Donc le rendez-vous dans l'église. Le rendez-vous avec Jésus dans l'église, un engagement véritable. Donc là, évidemment, je rencontre quelques jours plus tard Sœur Catherine, je m'inscris officiellement au catéchuménat, l'aventure commence. Je suis bouleversée aux premières séances. Je comprends qu'avec le Christ, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas se cacher. C'est fini les masques, c'est fini les protections. Je sens qu'il me réclame, je comprends qu'il me veut, qu'il nous veut tous, tout entier, nus, comme au jour de la naissance. Vulnérable. Comme au jour de la mort, vulnérable. Vulnérable, bien sûr, et qu'il nous veut complètement. C'est pas plus tard, un jour, peut-être. En même temps, il est très patient, bien sûr. Avec vous, il a été très patient. Avec moi, il a été très patient. Mais je comprends que c'est un amour radical, absolu, que lui, il se donne totalement sur cette croix. Et moi, est-ce que je suis capable de tout lui donner? C'est ce que je me dis ce premier jour au catéchuménat. J'en suis bouleversée, j'ai des tremblements, je sors de là, mais j'arrive à peine à marcher tellement je suis émue. Et je dis à Jésus que je ferai ce que je pourrais. Mais pardonne-moi si je peux pas tout donner d'un coup, mais je ferai ce que je pourrai, je veux avancer à découvert vers toi, jusqu'au baptême et après, j'espère. Et donc le voyage commence, le grand voyage commence, parce que pour moi c'est un voyage. Et comme dans ce château où j'ouvre porte après porte, c'est un voyage au cœur de moi-même, mais au cœur de Dieu, c'est-à-dire que au cœur de soi-même, il y a cette porte qui s'ouvre sur lui, sur l'infini. Et donc, quand on descend au fond de soi, c'est pour s'anéantir en lui, pour se perdre en lui. Ça n'est pas un... On se décentre complètement de soi, en fait. C'est ça qui est magnifique. C'est d'ailleurs cette fameuse phrase que je disais toujours dans ce fameux bar, se perdre pour se trouver. Et j'entends la phrase du Christ, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui la perdra à cause de mon nom, la gagnera. Et je comprends tout à coup que oui, c'est dans cet amour-là qu'on est vivant. En le regardant, qui regarde vers lui resplendira, c'est en le regardant qu'on devient vivant, pleinement vivant, lui qui est la vie, lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Et puis j'aime cette phrase, la vérité vous rendra libre. Véronique Lévy, quand vous, la juive, la fille juive devient chrétienne, votre environnement, comment a-t-il réagi? Vos amis, par exemple. Cette transformation, bien sûr, elle a eu des répercussions dans votre vie concrète, dans votre personne, dans votre corps, dans votre manière d'être au monde. Oui. Comment les gens ont-ils réagi? Je fréquentais beaucoup de gens athées dans ces bars, peu de juifs en fait, et curieusement. Donc c'était surtout des gens athées. Donc quand je suis revenue dans ce bar, toute contente, un peu comme la Samaritaine, pour annoncer Jésus. J'étais pas encore baptisée, j'avais ma grande croix autour du cou, qu'on m'avait offert pour le catéchuménat. Ils se sont tous esclaffés en me disant « Mais qu'est-ce que t'as pris ? C'est pas possible, t'es devenue folle, t'es enrôlée dans une secte, mais qu'est-ce que t'as fumé aujourd'hui ?» Je lui dis « Pas encore, mais bientôt je goûterai à son corps et à son sang. » C'est pour ça que je note dans le livre, je me shoot à toi Seigneur, sous perfusion eucharistique plus tard. Je leur réponds ça, en fait, pour rire, bien sûr. Et j'essaye de leur parler de Jésus, mais c'est pas facile. Et alors, bon, ça, c'est les bars avec mes amis. Mais voilà, ils m'aiment toujours, mais voilà. Mais petit à petit, je ne sors plus dans ce bar. J'y vais encore, je les invite tous à mon baptême, parce que je suis folle de joie, comme à un mariage. Je suis surexcitée. Et ils sont venus, vos amis? Beaucoup sont venus, oui. Et puis, une semaine avant, je me dis quand même, faudra peut-être que je l'annonce à mes deux frères. Mes parents ne sont plus là, mais mes deux frères. Et je les appelle. Philippe
d'accord, viens. Puis le plus âgé, Bernard, l'aîné, je lui en parle. Et là, il y a un immense silence. Il croit que je suis devenue folle. Il croit que je suis tombée sur la tête. Il me dit, mais qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est une lubie, encore une de tes toccades, une de tes velléités. Et je lui dis non, cette fois-ci, ça n'est pas une toccade, ça n'est pas une velléité. C'est un amour définitif et rien ne m'arrachera jamais de sa main. Et là, il comprend dans la détermination, dans le ton de ma voix, déterminé, qu'il n'y a rien à faire. Et après un long silence, c'est comme si toute l'armée céleste des anges était passée. Il me dit, ok, je viendrai. Au baptême. Au baptême. Et il est là, le 7 avril. Il est là à l'appel décisif à Notre-Dame, qui a duré 3 heures, parce que les gens de Saint-Gervais en est passé en dernier. Et puis il est venu également à Saint-Gervais le 7 avril 2012. Et au moment où je reçois l'eau baptismale, j'en trouve légèrement les yeux et je vois son visage scotché, fasciné, parce qu'il était sur la droite de l'autel ou sur la gauche de l'autel, je ne sais plus. Donc voilà, le baptême, plus beau jour de ma vie. Une naissance pour vous. Une naissance et un mariage. Une naissance. C'est comme si ce jour-là, c'est comme si Dieu m'avait saisi la main et que je la lâcherais plus, quoi. Je suis vraiment... D'ailleurs, au moment où je suis montée vers l'autel, j'ai entendu dans mon cœur des paroles du Christ qui m'a dit, enfin tu es venue. Enfin tu es là, Véronica. Et il a épelé mon prénom. Et j'en ai écrit, d'ailleurs, j'ai retranscrit... Oui, parce que dans votre livre, vous écrivez beaucoup des textes assez forts sur votre lien avec le Christ, sur l'Eucharistie aussi. Oui, et il me dit à ce moment-là, je vais t'aimer avec toutes tes blessures, je vais t'aimer comme on t'a jamais aimé. Avec moi, tu pourras être fragile, avec moi, tu pourras être folle, tu pourras être toi. Et je transfigurerai tes douleurs, je transfigurerai ces blessures, ces deuils, je les ai permis pour que tu cries vers moi, pour faire naître en toi cette brèche et cette soif que seule ma soif peuvent combler. Parce que jamais ta soif ne sera aussi vaste que ma soif à moi, ma soif de Dieu. Parce que Dieu a soif, mais une soif. Et je comprends à ce moment-là que je me suis engagée dans ce chemin et que là, c'est vraiment d'avancer vraiment toujours plus près vers lui, vraiment avancer en eau profonde, là où on n'a plus pied justement. Cette phrase du Christ, avance en eau profonde, c'est vraiment ce chemin d'oser aller là où on n'a pas pied. Et c'est quoi pour vous aller où je n'ai pas pied ? Avancer dans son amour, se désarmer totalement, rencontrer les plus fragiles aussi, parce que l'amour du Christ, c'est son amour à lui, mais c'est pour qu'ensuite on aille le partager, le rayonner autour de nous, comme dit le pape dans les périphéries, donc auprès des gens les plus fragiles parfois, des gens parfois marginaux, de par leur situation sociale ou autre, ou leur blessure affective ou autre. Et donc c'est prendre des risques aussi. Risque d'être rejeté, risque de pas être compris, risque d'aimer. C'est pas un chemin de tout repos. Quand j'entends certaines personnes athées dire « Oh, c'est une béquille, tu parles ». Non, c'est pas une béquille. Le chemin du Christ, il est exigeant. Certains disent que c'est un refuge aussi. C'est tout sauf un refuge, parce que c'est un amour qui émonde, qui dépouille, qui met à nu, qui est exigeant et qui nous demande, qui est radical et qui nous demande d'aller vers nos frères. Véronique Lévy, ça fait maintenant 3 ans que vous avez reçu le baptême, c'était le 7 avril 2012. Qu'est-ce qui a changé profondément dans votre vie concrète de tous les jours ? Alors, ce qui a changé, c'est que le poumon de ma vie, je veux dire, c'est devenu la prière quand même, il faut le dire, c'est la source, le poumon. C'est le lieu de la rencontre, le rendez-vous du cœur à cœur amoureux avec Jésus, donc tous les jours, la messe, tous les jours l'Eucharistie, l'adoration, 1 heure par jour, ce qui me permet effectivement d'aller vers l'autre et de pouvoir m'occuper de personnes, notamment des personnes handicapées que j'aide, voilà. Et la parole de Dieu, comment se fait-il qu'elle rejoigne autant
le cœur de l'homme, selon vous? Alors vous avez, je suppose, redécouvert vos racines juives. Ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que je pense que la première alliance, elle est déjà universelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas un peuple privilégié. Ça n'est pas une aristocratie de la foi, c'est un peuple qui a été simplement témoin pour se dessaisir de cette parole et l'offrir au monde entier. C'est ce qu'a fait le Christ sur la croix. C'est ce qu'a fait l'Église. Tous les prophètes l'annoncent. Donc la parole de Dieu, elle est universelle. Elle est d'une modernité incroyable. Et en quoi, justement? Justement, en quoi? C'est une parole intemporelle, c'est une parole vivante. Elle est incroyablement vivante. Il y a un passage qui dit c'est un glaive à double tranchant qui sépare l'os de la moelle, mais c'est vrai que c'est une parole qui vient vous rejoindre, qui vient nous rejoindre dans les parties les plus reculées de notre être, les plus intimes, jusque dans les cellules. C'est presque physique. C'est une parole qui est très concrète, très incarnée, qui vient nous toucher dans notre être de chair, vraiment. Et vous citiez justement la parole qu'on retrouve dans Ézéchiel, j'arracherai ton cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair. Voilà, quelle parole! Comment peut-on faire une parole plus incarnée que celle-ci? Et puis cette parole d'oser, je te séduirai, je t'emmènerai au désert, et là je parlerai à ton cœur. C'est une parole d'un Dieu amoureux, d'un Dieu d'amour qui nous cherche inlassablement. Moi, je suis rentrée dans cette église, après d'ailleurs cette rupture amoureuse, et j'entends cette parole de feu, cette parole d'amour, et je me dis, mais mon Dieu, pourquoi les chanteurs de rap, d'ailleurs il y en a qui le font, dans le rock, partout, on devrait mettre en musique les psaumes, parce que, et parfois, parce que c'est une parole, mais jamais je n'ai entendu des mots d'amour aussi vastes, aussi forts. Je me suis dit, mais jamais un homme ne m'a parlé comme ça. J'étais comme une femme éblouie, amoureuse, mais quelle déclaration d'amour, ça, on me l'avait jamais fait. Vous parliez d'amour, Véronique Lévy, et on sait que dans l'amour, il y a toujours une lune de miel, une période chérie, bénie des premiers temps. Est-ce que, avec le Christ, dans votre expérience, il y a eu une évolution et vous vous êtes acheminé vers quelque chose de beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille? Alors, justement, c'est bien que vous posiez cette question parce que la lune de miel avant le baptême, juste après le baptême, et au sein même de cette lune de miel, il y a eu le cataclysme. Le cataclysme, c'est quand mon frère Philippe, effectivement... Celui qui avait déjà été malade. Celui qui avait déjà été malade quand j'étais toute petite, qui était tombé dans le coma et qui avait déjà été miraculé. Ce frère, juste après mon baptême, quelques mois après, le 19 décembre, très exactement le jour de son anniversaire, il se jette du 6e étage. Je l'apprends le lendemain matin, à l'aube. Quand mon frère Bernard, avec un sanglot dans la voix, m'apprend « Ton frère s'est jeté du 6e étage », j'étais allée voir la veille l'annonce faite à Marie de Claudel, où il est question d'un miracle de Noël, je le raconte dans le livre. Et dès que mon frère Bernard m'apprend que Philippe est encore vivant après cette chute du 6e étage, que les pompiers l'ont retrouvé vivant au bout d'une demi-heure, je dis merci mon Dieu qu'il soit resté vivant au bout d'une demi-heure, parce que n'importe qui du 6e étage meurt sur le coup. Déjà, je pense au miracle. Je suis déchirée, j'arrive pas à m'habiller, je me coiffe, je me décoiffe. Je me dis, il y a urgence. Mon frère me dit, ne te presse pas. Il est à l'hôpital Bichat. C'est pas une question d'heure. Je me dis, c'est incroyable. Je vais à l'hôpital Bichat et à partir de ce jour-là, son visage est indemne. Le nez n'est pas cassé. C'est simplement les côtes qui se sont enfoncées dans les poumons et les jambes complètement broyées. Et là, je dis le chapelet tous les jours à ses côtés. Vous venez tous les jours, hein? Tous les jours, je viens du 19 décembre au 24 décembre et tout le temps où il est à l'hôpital, il y restera 2 mois. Je dis le chapelet tous les jours. Je vais à la rue du Bac le matin, très tôt. Ensuite, je vais à l'hôpital, je dis le chapelet, je lui colle la médaille miraculeuse de la rue du Bac au-dessus de son oreiller. Je mets la Sainte Face sur la tablette et je dis mon chapelet consciencieusement. Et la première prière, c'est le Magnificat. La veille de Noël, je commence à lire l'évangile de Saint Jean. Il est rentré dans le monde et les siens ne l'ont pas reçu. Et là, la porte s'ouvre. Mon frère aîné m'entend et me dit, comment oses-tu dire des prières catholiques à ton frère qui est juif et qui est sur son lit de mort? Je lui dis, il n'est pas sur son lit de mort. Il est sur son lit de vie, car Dieu est le Dieu des vivants et pas des morts. Il est vivant déjà, c'est un miracle, il vivra. Et même s'il doit partir,
Il a permis qu'il reste vivant pour qu'on puisse le voir, le toucher, lui dire au revoir. Écoutez, c'était le 23 décembre. Je vais à la messe de minuit. Le lendemain matin, je me rends dans la chambre, je vois un attroupement médecin autour du lit. Je crains le pire. Et les médecins me disent l'air interloqué. On ne comprend pas. On a débranché la machine respiratoire. Votre frère est sorti du coma. Cette nuit, il respire. Il est encore en danger. Rien n'est gagné. Ne vous faites pas d'illusions. En fait, il s'en est sorti. Et tous les jours, l'eau de Lourdes, qu'une infirmière, que j'avais confiée à une infirmière et qui faisait sa toilette avec, une infirmière musulmane d'ailleurs. Je lui rends hommage aujourd'hui parce que cette femme a consciencieusement écouté ce que je lui disais. Elle posé ce geste. Posé ce geste d'amour maternel. Et tous les matins, tous les soirs avant de se coucher, consciencieusement, elle le nettoyait avec l'eau de Lourdes. Voilà. Donc votre frère s'en est sorti, mais ma question c'était... Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments d'abattement, de désolation? Si. Alors justement, vous parliez de la lune de miel. Et vous me parlez quand même de quelque chose de très... Alors, à ce moment-là, j'étais unie à Jésus, mais à un point, c'est-à-dire que ça n'était plus moi qui me levais le matin, ça n'était plus moi qui marchais sur des routes enneigées, parce qu'il s'est mis à neiger au mois de février, et c'était épuisant, et c'est là que j'ai commencé à tousser, à avoir des problèmes pulmonaires. C'était le Christ qui me donnait cette force. J'étais totalement unie à lui. Donc c'était une lune de miel, mais douloureuse. J'étais là, c'était vraiment la croix, j'étais unie à lui. Et pas une seconde, j'ai lâché sa main. Et jamais je n'ai autant senti la présence et l'amour du Christ à ce point-là. C'était incroyable. C'est-à-dire que je me rappelle même d'un jour où dans un train de banlieue épuisé, parce que mon frère avait été muté dans un centre de rééducation en banlieue, un clochard enlève son t-shirt, le secoue, il y avait écrit « Jésus est la seule réponse ». C'était un clin d'œil de Dieu, comme j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Et en fait, on en a tous, il faut les reconnaître. Et donc, jamais j'étais autant unie au Christ. Je continuais à prier, je ne lâchais pas sa main. Et c'est après, quand Pierre-Marie Delphi est mort, que là, il y a eu effectivement... Une désolation. Une désolation profonde. Je dirais pas un sentiment de révolte, mais pour la première fois, j'ai crié vers Jésus. Je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ce Père que tu m'as donné? Père spirituel. Ce Père spirituel que j'aimais tant, qui me bénissait, Pourquoi tu me l'as enlevé? Pourquoi? Et là, j'ai crié vers lui. Et j'ai entendu dans mon cœur, moi seule, c'est sur moi que tu dois te reposer. Il était là. À travers lui, je me suis donnée à toi. Je t'ai attirée à moi. Mais c'est moi qui t'ai baptisée à travers lui. Mais c'est moi, et moi seule. Tu ne dois t'appuyer que sur moi. Véronique Lévy, en vous écoutant, on se dit quand même, vous avez eu beaucoup de grâce. Parce que des songes dès l'enfance, des paroles, des rencontres. Pour rencontrer Dieu, il faut avoir tout ça sur sa route. Comment rencontrer Dieu aujourd'hui? Tous, nous avons des signes. Tous, nous avons des clins d'œil. Tous, nous avons des miracles dans notre vie. Encore faut-il les reconnaître. Encore faut-il avoir un cœur qui sache écouter. C'est vraiment la parole de Saint-Exupéry. On ne voit qu'avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est le premier commandement d'Israël. Écoute Israël. C'est-à-dire qu'on a tous ces clins d'œil de Dieu, mais souvent beaucoup de gens ne savent pas forcément les voir ou les reconnaître, parce que souvent c'est vrai, et c'est pas de notre faute, c'est comme moi, j'ai mis du temps à répondre. On a le cœur enseveli derrière les soucis, dans les problèmes, dans les inquiétudes, dans le combat de la vie, terre à terre aussi. Et c'est pas toujours facile de savoir reconnaître. Donc, mon conseil, ce serait de parfois faire silence et de faire confiance aussi au hasard, à ce qu'on appelle le hasard. Et qui pour vous la providence? Eh bien, Einstein disait le hasard, c'est Dieu qui passe incognito, et j'aime beaucoup cette phrase. Je l'ai dit à mon frère Philippe quand il est... Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard, et que souvent dans une rencontre, dans un sourire, dans des choses toutes simples, Dieu se présente à nous. Et Dieu nous tend la main. Et c'est vraiment, je le dis avec conviction. Vous savez, la vie est fragile. On ne sait pas quand on va être appelé. Moi, j'en ai eu la conscience, je dirais, plus aiguë, de par les deuils que j'ai vécus. Les décès de vos parents. Oui, et puis encore dans le livre, j'ai parlé que de cela, mais j'ai vu beaucoup de gens en fin de vie. Et donc, on ne sait pas pour combien de temps on est sur cette terre.
et j'ai entendu clairement dans mon cœur, écris. Écris ce rêve, écris. Parce qu'il faut que les gens sachent. Parce que ce qu'il m'est arrivé, il y a des milliers de gens sur cette terre à qui c'est arrivé, qui ont fait des rêves aussi forts, voire plus forts parfois. Donc c'est pas que dans la Bible les songes? Non, bien sûr que non. Bien sûr, alors dans la Bible, il y a cette tradition des deux Joseph. Joseph, le père de Jésus. Le père de Jésus, le père adoptif de Jésus. Et puis Joseph. Joseph de l'Ancien Testament. Il y a Jacob, avec l'échelle des anges. Enfin, combien de rêves dans la Bible. Mais on est dans une société où on veut tout expliquer à échelle humaine. C'est un peu l'écueil de ce monde. Rationnel. Voilà, je veux pas jeter la pierre parce qu'il y a des choses merveilleuses aussi à notre époque. Mais il y a cette tendance à vouloir tout rationaliser, à vouloir tout expliquer par le filtre de la psychanalyse, de la psychologie, parfois à deux balles, pardonnez-moi l'expression. Et Dieu est plus grand que ça. Et le seul qui peut réellement nous guérir, c'est Dieu. Parce que dans la miséricorde de Dieu, il y a le pardon. La psychanalyse, c'est très bien, il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui ont besoin de la psychiatrie, c'est important, mais il y a le pardon, c'est la réconciliation profonde. Mais la souffrance demeure quand même, oui, c'est comme Jésus qui réapparaît à la résurrection avec ses plaies, elle demeure, mais transfigurée, c'est-à-dire que toutes ces souffrances, toutes ces épreuves, tous ces deuils, ce sont des lieux qui ont pu être traversés par la grâce. Donc, heureusement, on rend grâce un jour, avec le recul, d'avoir vécu certaines épreuves parce que ce sont des lieux où l'on a pu rencontrer Dieu. Un peu comme une mise en abîme, en fait, où tout à coup, c'est vraiment la phrase de Dieu à un moment qui dit « Vos sacrifices, vos holocaustes, je n'en veux pas. Ce que je cherche, c'est un esprit brisé. » Parce que dans un cœur brisé, comme dans mon songe, que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair, il faut que ce cœur se brise pour en extraire la pulpe. Donc nos épreuves nous cassent. Donc nos épreuves, parfois certaines épreuves cassent le cœur, mais pour en extraire la source vive, cette soif vivante, et c'est de cette manière que cette soif peut rencontrer la soif de Dieu, qu'on peut se tourner vers lui, qu'on va crier vers lui. Attention, je suis pas en train de dire il faut souffrir, toute souffrance est mauvaise en soi, mais souvent elle peut permettre cette ouverture et elle détruit parfois aussi tout ce qui est faux, tout ce qu'on croit être nous. Combien de fois, combien d'histoires, et de chrétiens d'ailleurs qui sont devenus chrétiens suite à des accidents parfois de voiture. Cette femme qui écrit un livre, des hommes qui suite à cette rencontre avec la mort, ont compris à quel point ils s'étaient perdus, noyés dans des choses sans intérêt, dans du superficiel, et ils vont aller ensuite vers l'essentiel. Et le seul essentiel, c'est lui. Seul l'amour ne passe pas. Seul l'amour met à mort la mort. Il n'y a que l'amour qui est plus fort que la mort. Et ça, je l'avais déjà perçu avant la conversion, quand justement ces songes me l'avaient révélé, en fait. Et c'est ça, en fait, les épreuves, elles permettent au cœur de se débarrasser de tous ces murs de séparation d'avec Dieu et d'avec l'autre. Moi, je rends hommage à ma mère qui, après avoir perdu mon père, ne voulait plus se réveiller un jour et avait dit « Mais quand même, cette souffrance que j'ai encore plus envie d'aller vers les autres. » Elle m'avait dit cette jolie phrase. Et je n'oublierai jamais cette jolie phrase que ma mère m'a dite. Sans le savoir, elle avait dit une phrase profondément chrétienne. Comme mon père, à qui j'avais posé cette question un jour, « Papa, est-ce que tu crois en Dieu ?» Et il m'avait répondu « Pour moi, Dieu, c'est la vie. » Sans le savoir, il parlait de Jésus. « Je suis le pain de vie. Qui croit en moi ne goûtera jamais la mort. » Et c'est vrai dans cette vie et dans l'au-delà. Dans cette vie déjà, croire nous permet de traverser les épreuves avec une force vive, c'est-à-dire que tous on est face à l'épreuve, qu'on le veuille ou non. Combien de fois les gens détestent la croix, les gens athées disent la croix c'est quoi, c'est du masochisme. Mais tout sauf ça, c'est la croix, c'est l'amour. Mais la croix pour vous justement, c'est une traversée. C'est quoi? C'est une traversée. C'est l'amour inconditionnel de Dieu qui s'offre nu, totalement, pleinement sur cette croix. Comme dans la crèche, il est offert, sans phare, sans masque, dans sa fragilité, il nous demande la même chose. Et surtout, c'est un pont, la croix. C'est un pont qui nous permet de passer de la mort à la vie. D'une souffrance fermée à une souffrance ouverte.
D'une épreuve sans aucun sens à une épreuve qui prend sens. C'est une fenêtre ouverte sur autre chose. C'est une souffrance qui ne nous écrase pas, mais qui nous amène ailleurs. C'est une question de vie ou de mort pour moi. Dieu. Merci à vous, un grand merci d'être venu nous parler de votre itinéraire, Véronique Lévy. Votre livre est paru aux éditions du Cerf, je rappelle son titre, « Montre-moi ton visage ». Merci à Pierre-Henri Paget à la technique. Merci à vous.